Et nous recevons Cyril Sineux ce soir dans le cadre de la campagne pour les législatives. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes vous-même candidat sur la première circonscription du Puy-de-Dôme, mais vous êtes ici notre invité en tant que porte-parole du Front de gauche dans notre département. Alors on l'entendait tout de suite dans le sujet, surfer sur la vague Mélenchon. C'est ça que vous faites en ce moment, vous faites fructifier les 14% de moyenne remportés par Jean-Luc Mélenchon dans notre département? Oui, on essaye de faire ça. On continue en tout cas de faire progresser le Front de gauche dans ce département qui lui avait donné son meilleur score au moment des régionales déjà. Donc nous continuons à faire progresser les idées du Front de gauche que nous avons regroupées dans un programme que nous avons intitulé L'humain d'abord et qui donne bien le sens de nos valeurs. Alors, dans un récent meeting, André Chassaigne a déclaré que ce que les électeurs attendent de nous, c'est de l'utilité, mais en s'enfermant dans une forme de radicalité, on ne convaincra pas. Oui, je pense qu'il faut... Nous sommes pour que la gauche réussisse. Donc nous ne voulons pas être une opposition de gauche, nous voulons faire avancer les projets quand ils vont dans le bon sens, mais nous voulons aussi alerter quand il nous semble que ça ne va pas dans le bon sens, justement. Donc quand ça va dans le bon sens, nous allons pousser pour que ça réponde aux revendications et aux besoins de changement qui s'est exprimé dans les urnes. Et puis quand les choses ne vont pas là où nous pensons qu'elles doivent aller, nous nous opposerons avec le mouvement social pour réclamer que ça aille en faveur des salariés et du progrès social. Vous n'avez pas l'intention de signer un chèque en blanc pour 5 ans à François Hollande, en somme? Non, je pense qu'il faudra qu'il y ait toute la diversité de la gauche à l'Assemblée nationale pour rendre effectif ce changement. Mais ça nécessite de prendre des mesures fortes, des mesures radicales, en rupture avec ce qui s'est passé depuis 10 ans sur la question de la finance, sur la question du partage des richesses, sur la question de la construction européenne. Je pense que nous portons des valeurs et des mesures qui peuvent permettre à la gauche de réussir. Les quelques coups de pouce, comme on les intitule sobrement, déclarés par François Hollande ces dernières semaines, pour vous, ça n'est pas suffisant? Sur la question du SMIC, par exemple, c'est pas un coup de pouce qu'il faut, c'est un vrai coup de main. Il faut aller bien plus loin que ce petit coup de pouce. Nous revendiquons le SMIC à 1 700 € pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une mesure juste. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec moins de 1 100 € par mois. C'est extrêmement difficile. Donc c'est une mesure juste de répondre à ça. Et puis c'est une mesure qui vise à nous sortir de la crise dans laquelle nous sommes parce que ça relancerait l'activité. L'augmentation des salaires permettrait de relancer l'activité, de recréer des emplois et de nous sortir de la spirale de l'austérité, de la récession, de l'austérité et de la récession comme ce que nous voyons en Grèce et ce qui va arriver bientôt en Espagne si nous ne changeons rien. Quels moyens a le Front de gauche, au fond, pour influer le gouvernement? C'est nettement d'avoir des députés? Bien sûr, ça va être les moyens que nous allons avoir, c'est les électrices et les électeurs qui vont le décider en mettant le Front de gauche le plus haut possible et en envoyant à l'Assemblée nationale le plus de députés possible, notamment dans ce département, avec André Chassaigne, mais avec de nouvelles et de nouveaux députés du Front de gauche pour représenter le Puy-de-Dôme. Vous pensez que le Front de gauche peut avoir plus qu'un député quand on considère qu'André Chassaigne devrait être réélu? Je pense qu'il y a des circonscriptions où tout est possible, oui. Lesquelles, par exemple? Par exemple, la deuxième circonscription avec Pascal Estier, cela peut être le prochain député de cette circonscription. Nous parlions d'André Chassaigne. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être, par exemple, élu président du groupe Front de gauche à l'Assemblée, voire même être ministre? D'abord, je trouve que ces questions sont la reconnaissance d'un travail que fait André. Moi, je pense que ça serait un très bon président de groupe parce que c'est dans sa nature même de travailler collectivement. Et quant à une participation éventuelle au gouvernement, les communistes décideront souverainement au lendemain des élections législatives de savoir si nous allons ou pas au gouvernement. Mais comme le dit André, ce qui est important, c'est pas de savoir ce que nous allons faire au gouvernement, mais savoir ce que nous allons faire de ce gouvernement. Et c'est bien pour ça qu'il faut que le Front de gauche soit très renforcé de ces élections pour pousser le plus possible dans le sens du progrès social. Merci Cyril Sineux d'avoir répondu à notre invitation.